Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye consacré à deux décrets. Deux décrets entrés en vigueur début juillet 2024. Deux décrets qui rendent applicables plusieurs mesures de la loi sur le partage de la valeur. Mais ce n'est pas à cette loi qu'on va s'intéresser, mais davantage aux aspects de ces décrets qui encadrent les plans d'épargne entreprise. Alors, le premier décret, celui paru au JO du 30 juin 2024, donc applicable depuis le 1er juillet 2024, il permet l'affectation de toute partie de la fameuse prime de partage de la valeur à un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite, type par exemple PEE, PEI, PERCO, PERECO, PERO. Depuis le 1er juillet, effectivement, l'entreprise qui dispose d'un tel plan épargne doit, lors du versement de la PPV, informer le salarié qu'il a la possibilité de d'affecter totalité ou partie de cette prime de partage de la valeur sur un de ses plans. Ainsi, la prime de partage de la valeur sera alors exonérée d'impôt sur le revenu, à l'instar de ce qu'on connaît d'ailleurs pour la participation, l'intéressement par exemple. Alors, on va souligner d'ailleurs ici que l'intérêt fiscal concerne les salariés des entreprises de 50 salariés et plus. Et oui, pourquoi? Parce que dans les entreprises de moins de 50 salariés, vous le savez, la prime de partage de la valeur bénéficie d'un régime fiscal de faveur qui a été prolongé jusqu'à fin 2026. Elle est déjà exonérée d'impôt sur le revenu lors de sa perception. Le deuxième décret, celui paru au JO du 6 juillet 2024, il prévoit 3 nouveaux cas de déblocage anticipé des sommes investies dans le plan épargne entreprise. Il y avait déjà 9 cas de déblocage anticipé, on en a aujourd'hui 12. Les 3 nouveaux sont les travaux de rénovation énergétique de la résidence principale. Alors, par exemple, l'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable, l'isolation thermique des fenêtres, des portes, bref, travaux de rénovation énergétique. Deuxième cas de déblocage, l'achat d'un véhicule électrique ou hydrogène. Donc, ce véhicule peut être une voiture, un 2 roues, un 3 roues, même un vélo, à condition qu'il soit acheté neuf. Et troisième cas de déblocage anticipé, l'activité de proche aidant, activité exercée par l'intéressé lui-même, par son conjoint ou par son partenaire de PACS. Alors pour les deux premiers cas, travaux de rénovation énergétique et achat d'un véhicule électrique, le décret prévoit que la demande de déblocage soit présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur. C'est quoi ici le fait générateur? Pour les travaux, c'est la date du devis. Si on fait soi-même les travaux, c'est la date de facture d'achat du matériel. Pour l'achat d'un véhicule électrique, c'est la signature du bon de commande, la réception du véhicule. Oui, quand on connaît le délai parfois entre le bon de commande et la réception du véhicule, on aimerait bien avoir des précisions concernant le fait générateur, cette fameuse date. Par contre, il y a une date dont on est certain, c'est que ce décret étant paru au JO du 6 juillet, il est entré en vigueur le 7 juillet 2024, et concernant ces travaux de rénovation énergétique ou l'achat des véhicules électriques, même si on est encore dans le délai de 6 mois, ils ne peuvent être pris en compte dans ces dispositions de déblocage anticipé qu'à la condition d'être intervenus après le 7 juillet 2024, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur du décret. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain Potin de la Paye.